Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la partie 3 de l'exercice d'analyse, qui est l'extrait de l'examen national 2022, sciences mathématiques, session rattrapage. Alors on a déjà corrigé la partie A et la partie B dans deux vidéos précédentes, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Alors dans la partie C de cette vidéo, on va montrer que la somme de Riemann associée à la fonction f converge vers l'intégrale de f, sachant que f est dérivable et sa dérivée est bornée sur un segment. Partie C, première question, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à, on pose g de x égale à f de x moins x. Question A, montrer que g est une bijection de 0 à vers un intervalle j que l'on déterminera. Donc ici on va utiliser le théorème de bijection. Alors dans la partie 2, on a déjà montré que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc en particulier sur 0 à. Et on sait que la fonction qui est associée à x, son opposé, est continue sur R, donc en particulier sur 0,1. Et donc, on va déduire que la fonction g est continue sur 0,1 en tant que somme de deux fonctions continues sur 0,1. Alors, même chose dans la partie 2, on a déjà montré que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc en particulier sur 0,1. Et on sait que la fonction qui est associée à x, moins x, est strictement décroissante sur R, donc en particulier sur 0,1. Et on va déduire que la fonction g est aussi strictement décroissante sur 0,1 en tant que somme de deux fonctions strictement décroissantes sur 0,1. Alors les fonctions f et f1 qui est associées à x moins x sont continues et strictement décroissantes sur l'intervalle 0,1. Donc la fonction g égale à f plus f1 est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc on déduit que la fonction g réalise une bijection de 0,1 vers son image. Alors j réalise une bijection de 0,1 sur j égale g de 0,1. Alors on va déterminer l'intervalle j. Donc j c'est g2 0,1 égale a. Comme g continue strictement décroissante sur 0,1, donc on va mettre ici g de a et g de 0 égale a. Alors g de a c'est f de a moins 1. Alors f de a c'est e moins 1. Au dénominateur on va avoir a. Au numérateur on va avoir e moins 1 moins e moins 2. Donc e moins 1 moins e moins 2 et moins 1. Virgule, g de 0, c'est f de 0 qui est 1, moins 0. Par suite, g est une bijection de 0, 1 vers l'intervalle e moins 1, e moins 2, moins 1 et 1. Question B, montrer qu'il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que f de alpha égale à alpha. Alors, on a la fonction g est une bijection de l'intervalle 0, 1 vers l'intervalle j. On a la fonction g est une bijection de l'intervalle 0, 1 vers e moins 1, e moins 2, moins 1 et 1. Donc voilà, c'est e moins 1, e moins 2, e moins 1 et 1. Et comme 0 appartient à l'intervalle e moins 1, moins e moins 2, moins 1, 1 ouvert, car e moins 1 moins e moins 2 moins 1 égale a. On va mettre le tout sur e au carré. Alors ici, e moins 1, c'est 1 sur e, donc c'est e sur e au carré. Moins 1, c'est moins e au carré sur e au carré. Et moins e moins 2, c'est moins 1 sur e au carré. Alors e au carré positif, e moins 2 est strictement inférieur à 0, car e c'est 2,71. Et e moins 2 moins 1, c'est aussi strictement inférieur à 0. Donc tout ça, c'est inférieur strictement à 0. Et donc 0 appartient à l'intervalle e moins 1, e moins 2, moins 1 et 1. Alors, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que g de alpha est égal à 0. C'est-à-dire, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que
f de alpha moins alpha égale 0, c'est-à-dire f de alpha égale à alpha. Deuxième question, pour tout entier naturel non nul n et pour tout cas appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n, on considère les nombres xk égale à k alpha sur n et on pose ik égale intégrale de xk plus 1 f de t dt et jk égale intégrale de xk plus 1 f de xk dt. Question A, montrer que pour tout cas appartenant à l'ensemble 0, 1, n, la valeur absolue de jk moins ik inférieure ou égale à 3 demi intégrale de xk plus 1 t moins xk dt. Alors, soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n. Alors, on va calculer la valeur absolue de l'intégrale jk moins ik. Alors, valeur absolue de jk moins ik est égal à valeur absolue. On remplace jk par intégrale de xk à xk plus 1 f de xk dt moins, on va remplacer ik par intégrale de xk à xk plus 1 de f de t dt. Donc ça c'est égal à la valeur absolue de, alors ici on a la même intégrale de xk à xk plus 1, donc on va écrire tout ça sous la même intégrale de xk à xk plus 1 f de xk moins f de t. Alors dt. Alors ça c'est inférieur ou égal intégrale de xk à xk plus 1. Donc ici on va appliquer la formule suivante. Donc la formule qui concerne les intégrales et la valeur absolue. Donc on a déjà vu dans le cours que la valeur absolue de intégrale de a à b f de t dt inférieur ou égal intégrale de a à b valeur absolue de f de t dt. Donc on va appliquer cette inégalité. Donc ici on a valeur absolue de l'intégrale, c'est l'intégrale de la valeur absolue de, ou bien c'est inférieur ou égal l'intégrale de la valeur absolue de f de xk moins f de t et dt. Alors dans la question A, il faut montrer que c'est inférieur ou égal 3 demi intégrale de xk plus 1 t moins xk dt. Pour cela, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle txk. Alors, t bien sûr varie entre xk et xk plus 1. Alors, on a, quel que soit t appartenant à l'intervalle xk plus 1. On a déjà fixé k dans l'ensemble 0, 1 jusqu'à n. Alors, quel que soit t appartenant à xk plus 1, maintenant on va citer les conditions de l'inégalité des accroissements finis. Alors, première condition, condition de continuité, on va dire que f est continu sur, donc on va dire que f est continu sur l'intervalle xk et t. Donc xk, t. Alors bien sûr, t est supérieur à xk, c'est évident. Puis, deuxième condition, on va dire que f est dérivable sur l'intervalle xk t ouvert. Alors, troisième condition, quel que soit x appartenant à l'intervalle xk t, on a donc la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale 3 demi. Alors, dans la partie 2, on a déjà montré que pour tout x appartenant à i c'est l'intervalle 0 plus l'infini, fermé côté 0. D'accord? Alors on a déjà montré que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini qui est i, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale 3 demi. Donc pour tout x appartient à xk t, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 3 demi, car cet intervalle xk t est inclus dans i. Donc entre parenthèses, on va dire que xk t, donc l'intervalle xk t, est inclus dans i. Alors pour xk, c'est quoi? C'est donc c'est k alpha sur n. Pour tout k dans 0 n. Alors pour k égale 0, on va avoir 0. Pour k égale à 1, on va avoir alpha sur n, alpha, 2 alpha sur n, 3 alpha sur n, etc. Jusqu'à, pour k égale à n, on va avoir n sur n, donc c'est alpha. Et alpha appartient à l'intervalle 0, 1.
Donc on est toujours dans l'intervalle 0,1 qui est dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire qui est dans i. Donc la fonction f est continue, dérivable sur i, et sa dérivée est bornée. On a déjà montré que la valeur absolue de f' est inférieure ou égale à 3,5, donc toutes les conditions sont vérifiées. Alors maintenant, d'après l'inégalité des accroissements finis, on aura valeur absolue de f de xk moins f de t est inférieur ou égal à 3,5, valeur absolue de xk moins t. Alors maintenant, on va majorer intégrale de xk plus 1, valeur absolue de xk moins t, moins f de t, par 3,5, valeur absolue de xk moins t. Alors, on aura valeur absolue de jk moins ik inférieur ou égal. Donc ici, on a intégrale de xk plus 1. Et puis, la valeur absolue de f de xk moins f de t, on va majorer par cette quantité. Donc, on va mettre 3,5, valeur absolue de xk moins t et dt. Donc, valeur absolue de jk moins ik inférieur ou égal. Alors, on va faire sortir 3,5 à l'extérieur de l'intégrale. On aura intégrale de xk à xk plus a. Ici, on a valeur absolue du xk moins t. Alors, t, donc la variable de l'intégrale, appartient à xk plus a. D'accord? Donc, forcément, t est supérieur à xk. Donc, on va mettre t moins xk et on va enlever la valeur absolue. Donc, on aura t moins xk dt. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. La valeur absolue du jk moins ik inférieure ou égale à 3,5, intégrale de xk plus 1, t moins xk dt. De le résultat. Question B, on déduit que pour tout cas appartenant à l'ensemble 0, 1, n, la valeur absolue du jk moins ik inférieure ou égale à 3 quarts alpha sur n au carré. Donc ici, on va utiliser l'inégalité précédente. Alors, toujours soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n. On a déjà la valeur absolue de jk moins ik est inférieure ou égale à 3,5 intégrale de xk à xk plus 1 t moins xk dt. Alors maintenant, il suffit de calculer cette intégrale. On a un polynôme, c'est très simple. Donc ça, c'est inférieur ou égal 3,5. Alors, entre crochets, la primitive de t, c'est t carré sur 2. La primitive de moins x, c'est moins x, donc xk. La primitive de moins xk, c'est moins xk fois t. C'est une constante, ne dépend pas de t. De xk à xk plus 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal. Maintenant, on va factoriser par n demi. Alors, à l'extérieur, on aura 3 sur 4. Entre crochets, on va avoir t carré moins 2 xk fois t. De xk à xk plus 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal. On va mettre 3 sur 4 entre crochets. Alors ici, on a t carré moins 2 xk t. Donc ça, c'est le début d'identité remarquable. Donc on va mettre t moins xk, le tout au carré. Alors on a ajouté xk au carré, donc on va le retrancher. Moins xk au carré. De xk à xk plus 1. Donc ça, c'est inférieur ou égal 3 sur 4 entre crochets toujours. On va mettre t moins xk au carré de xk à xk plus 1. Alors ici, on a une constante. Ne dépend pas de la variable de l'intégrale t. Donc on a une constante. Lorsqu'on va faire la différence, il va se simplifier. Donc normalement, lorsqu'on calcule l'intégrale, on a f de b moins f de a. Alors si dans l'expression de f, il y a une constante, donc la constante va se simplifier lorsqu'on va faire la différence.
Donc ça c'est évident. Ici on a x carré est une constante. Et il va se simplifier. Voilà, donc maintenant on va calculer. Alors inférieur ou égal 3 quarts. Alors lorsque t est égal à xk plus 1, on va avoir ici xk plus 1 moins xk, le dessus au carré. Et lorsque t est égal à xk, on va avoir xk moins xk 0. Donc ça va. Alors maintenant on va calculer ça. Alors ça c'est inférieur ou égal 3 sur 4. Alors c'est quoi xk plus 1 moins xk? C'est le pas. Donc c'est xk normalement c'est alpha ou bien k alpha sur n. Alors xk plus 1, on va avoir k plus 1 facteur alpha sur n. Lorsqu'on va faire la différence, on aura exactement alpha sur n. Donc ici on aura alpha sur n au carré. Donc c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. 3 quarts alpha sur n au carré. Donc valeur absolue de jk moins ik inférieur ou égal à 3 quarts alpha sur n au carré, Dieu le résultat. Question 3, on pose L égale intégrale de 0 à alpha f de t dt. Question A, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, la valeur absolue de alpha sur n somme k allant de 0 à n-1, f de k alpha sur n, moins L, inférieur ou égal à 3 sur 4, alpha au carré sur n. Alors, soit n dans n étoile, on va calculer cette valeur absolue. Donc, valeur absolue de alpha sur n, somme k allant de 0 à n-1 de f de k alpha sur n moins L égale à la valeur absolue de... donc ici on a alpha sur n. On a déjà dit ça dans la question précédente. Voilà, donc on a déjà dit que xk plus 1 moins xk, c'est quoi? C'est alpha sur n. D'accord? Donc en fait, normalement xk plus 1 moins xk, c'est alpha sur n. Et c'est quoi xk plus 1 moins xk? C'est normalement intégrale de xk à xk plus 1 de 1 dt égale à alpha sur n. Donc ici on va faire apparaître les intégrales bien sûr. Donc on va remplacer alpha sur n par intégrale de xk à xk plus 1. Voilà, donc on va mettre ici intégrale de xk à xk plus 1 dt. Et puis on va mettre la somme sigma k allant de 0 à n-1 f de... Alors c'est quoi k alpha sur n? C'est tout simplement xk. Donc normalement xk c'est alpha, c'est k alpha sur n. Donc on remplace k alpha sur n par xk et moins L, on remplace L par intégrale de 0 à alpha f de t dt. Donc ça c'est égal à la valeur absolue de... ici on va intervertir entre intégrale et somme, c'est-à-dire intégrale de somme égale somme intégrale. Donc on va commencer par la somme k allant de 0 à n-1. On va faire entrer l'intégrale à l'intérieur. Donc on aura intégrale de xk à xk plus 1 de f de xk dt. Moins, alors ici dans cette intégrale de 0 à alpha, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la relation de Chasles. Donc intégrale de 0 à alpha, on va remplacer par somme k allant de 0 à n-1, intégrale de xk à xk plus 1, f de t dt. Donc c'est exactement les choses qu'on a déjà vues dans le cours. Donc on fait... Donc, on considère une subdivision. Donc, ici, on a l'intervalle 0 alpha et on considère une subdivision. C'est-à-dire, on va décomposer cet intervalle en n intervalles de même longueur. Donc, ici, on a xk et là, on a xk plus 1. Alors, la longueur ici, c'est la différence xk plus 1 moins xk qui est normalement alpha sur n. Alors, voilà. Donc, ici, on va utiliser la relation de Chasles. Pour k égale 0, on va avoir intégrale de x0. C'est quoi x0? Alors toujours xk, c'est k alpha sur n. Alors x0, c'est 0.
Donc 0 pour k égale à 1, on va avoir alpha sur n. Et puis intégrale, bien sûr, de f. Donc pour k égale à 1, on va avoir ici alpha sur n à 2 alpha sur n, etc. Jusqu'à intégrale pour k égale n-1. On va avoir intégrale de xn-1 à donc xn-1 plus 1, c'est-à-dire xn. Xn, bien sûr, c'est alpha. Donc il suffit ici de remplacer k par n. On va avoir n sur n, c'est alpha. Donc xk est égal à alpha. Voilà, donc on peut décomposer l'intégrale de 0 à alpha par intégrale de 0 à alpha sur n, 2 alpha sur n, 2 alpha sur n, 3 alpha sur n, etc. jusqu'à alpha n qui est alpha. Voilà, donc en utilisant la relation de Chasles, on peut remplacer l'intégrale de 0 à alpha par cette somme. On a déjà vu ça dans le cours, donc vous pouvez voir la vidéo cours et exercice corrigé sur les sommes de Riemann. La partie 8. Alors ici on a la somme k allant de 0 à n-1, somme k allant de 0 à n-1. Donc on va garder une seule somme pour les deux. Donc on va mettre somme k allant de 0 à n-1. Alors là on a intégrale de xk à xk plus 1, f de xk dt moins, ici on aura intégrale de xk à xk plus 1, f de t dt. Donc ça c'est égal à valeur absolue sigma k allant de 0 à n-1. Alors c'est quoi cette intégrale? C'est jk. On a déjà vu. Donc voilà, voilà c'est jk. Et l'autre intégrale c'est ik. Donc on va avoir jk moins ik. Voilà, normalement cette intégrale c'est jk moins, et cette intégrale c'est exactement ik. Donc ça c'est inférieur. Maintenant on va majorer. Donc ça c'est inférieur ou égal à. Donc ici on va utiliser l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire si on a a plus b en valeur absolue, c'est inférieur ou égal valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Même chose si on a n termes, c'est-à-dire a1 plus a2 plus a3. Donc si on a sigma ak en valeur absolue, c'est inférieur ou égal sigma valeur absolue des ak. D'accord? Donc ça c'est l'inégalité triangulaire, on va utiliser. Donc ça c'est inférieur ou égal sigma k allant de 0 à n-1, valeur absolue de jk moins ik. Voilà. Et maintenant on va utiliser la question précédente. On a déjà majoré valeur absolue de jk moins ik par cette quantité. On remplace. Alors 3 quarts alpha sur n au carré. Donc on majore par sigma k allant de 0 à n-1, 3 quarts alpha sur n au carré, c'est-à-dire alpha au carré sur n au carré. Alors cette quantité ne dépend pas de l'indice k, donc on peut faire sortir à l'extérieur, c'est-à-dire on peut factoriser avec. Donc ça c'est inférieur ou égal, alors 3 quarts alpha au carré sur n au carré, il reste sigma k allant de 0 à n-1 de quoi? De 1. Il reste 1. Alors c'est quoi la somme des 1? 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, c'est n. Donc cette somme vaut n, c'est évident. Donc ça c'est inférieur ou égal 3 quarts alpha au carré sur n au carré fois n. On simplifie par n. Voilà, donc par conséquent, quel que soit n appartenant à n étoiles, on a la valeur absolue de, donc ici on a alpha sur n, la somme, donc alpha sur n, somme k allant de 0 à n-1, f de k alpha sur n, moins grand L, inférieur ou égal, donc ici il reste 3 quarts alpha au carré sur n. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Comme on voit ici, 3 quarts alpha carré sur n. D'où le résultat.
Question B, on déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha sur n, somme k allant de 0 à n-1, f de k alpha sur n est égal à intégrale de 0 à alpha f de t dt. Donc ici, comme vous voyez, on va montrer que la limite de la somme de Riemann est égale à l'intégrale de 0 à alpha f de t en utilisant le fait que la fonction f est dérivable et sa dérivée est bornée sur l'intervalle 0 alpha. Alors, pour répondre à cette question, c'est évident. On va utiliser la question précédente. Donc ici, on a cette somme, moins L, en valeur absolue, inférieure ou égale à 7, 8, qui tend vers 0. Donc, on va utiliser les critères de convergence qu'on a déjà vu dans le cours. Alors, dans le cours des suites numériques, on a déjà vu que si à partir d'un certain rang, on a la suite un moins L, inférieure ou égale une suite Vn, et que la limite de Vn est égale à 0, alors si on a ces deux conditions, on déduit que la limite de la suite un est égale quoi? Est égale à L. Donc on va appliquer ça ici. On a, donc voilà un moins L inférieur ou égal à Vn, et Vn tend vers 0, donc forcément la suite un tend vers L. Donc ça c'est évident. Alors on a pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, on va reproduire cette inégalité. Valeur absolue de alpha sur n, somme de 0 à n-1, f de k alpha sur n, moins L, inférieur ou égal 3 quarts alpha carré sur n. Alors, comme la limite quand n tend vers plus l'infini 3 quarts alpha carré sur n est égal à 0, alors, d'après les critères de convergence, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha sur n, somme k allant de 0 à n-1, f de k alpha sur n est égal grand L. Et grand L, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à alpha f de t dt. Le voilà. On a déjà dit ça. Alpha, c'est L, c'est l'intégrale 0 à alpha f de t dt. Donc, on va mettre ici intégrale de 0 à alpha f de t dt. Voilà, on a montré que la limite de la somme de Riemann est égale à l'intégrale de 0 alpha f de t dt, en utilisant le fait que f est dérivable et sa dérivée est bornée sur l'intervalle 0 alpha. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.